Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment blinder votre résidence fiscale au Paraguay et comment renforcer votre statut fiscal ici pour qu'il soit solide, crédible et défendable face à la France ou au fisc ou face à votre ancien pays de résidence fiscale mais qui pourrait vous requalifier et contester votre statut fiscal ou votre expatriation au Paraguay. Parce que vous le savez, les Français fuient la France, il y a un départ massif et même à 12 000 km de Paris, le fisc pourrait vous dire « Donnez-nous les preuves que vous êtes bien résident fiscal ou expatrié au Paraguay ». Donc face à ça et dans le monde dans lequel on se dirige, je vais vous montrer quelques stratégies pour vous protéger et vous structurer correctement, et aussi parce que je vois beaucoup d'expatriés qui ont simplement une carte de résident, ce qui n'est absolument pas suffisant quand on parle de défense fiscale. Mais d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Enzo, je suis le fondateur de Destination Paraguay, une agence basée à Asunción qui vous accompagne dans toutes vos démarches pour obtenir votre carte de résident, votre carte d'identité paraguayenne, votre résidence fiscale ou même vous expatrier complètement au Paraguay. Alors la première étape, ça va être de quitter l'enfer fiscal français et de rompre tous les liens fiscaux avec la France ou avec votre pays de résidence fiscale actuel. Alors sur le papier, c'est simple. En pratique, c'est l'enfer. Tout dépend de votre situation, mais pour vous défiscaliser proprement, vous devez couper tous les ponts avec la France. Concrètement, vous devez, selon l'article 4B du Code général des impôts, ne plus avoir votre foyer ni votre lieu de séjour en France. Cela veut dire, si vous êtes en couple, ne plus avoir votre conjoint ni vos enfants mineurs, je dis bien mineurs, qui continuent de résider sur le sol français, et ils ne doivent plus être rattachés fiscalement à vous. Vous ne devez pas non plus rester plus de 183 jours par an sur le territoire français, puis non plus ne plus garder ni posséder de logement ni d'immobilier en France. Tout ça, c'est très important. Ensuite, ce n'est pas fini. Vous ne devez plus avoir d'entreprise domiciliée et enregistrée en France, ni même être salarié en France. Ça aussi, c'est très important. Et ensuite, ne pas avoir votre centre économique en France, c'est-à-dire, si possible, ne pas garder votre patrimoine en France, compte bancaire, portefeuille boursier, assurance vie, etc. Tout ça, c'est très important pour éviter que la France vous requalifie, surtout face à une France socialo-communiste qui cherche à taxer ou à récupérer de l'argent par tous les moyens. Et pour finir, dernière chose, déclarer votre départ à la France, c'est une obligation légale, c'est-à-dire premièrement signaler votre changement d'adresse à la France, ensuite remplir le formulaire numéro 2042 qui est votre déclaration de revenus annuelle, remplir aussi le formulaire 2042 NR cette fois-ci qui est votre déclaration de revenus de source française perçue après votre départ, ensuite signaler votre départ à la CPAM, l'assurance maladie, puis payer l'exit tax si vous êtes concerné bien sûr en remplissant un formulaire via la déclaration 2074 ETD et prévenir vos banques de votre statut de non-résident afin qu'elles clôturent vos livrets dédiés aux résidents français. Donc voilà, bienvenue en enfer, j'espère que pour vous ça va, ce n'est pas une partie de plaisir, je vous l'avoue, mais c'est nécessaire. Après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, moi je vous transmets simplement les informations. Ensuite la deuxième étape, eh bien ça va être de venir ici au Paraguay pour faire votre demande de résidence fiscale, pour vous fiscaliser ici. C'est-à-dire venir ici à Asunción, la capitale du Paraguay, pour entamer les démarches d'obtention de documents qui vous permettront d'être résident fiscal paraguayen. Et je tiens à préciser que vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir tout quitté en France pour venir faire les démarches. Il y a beaucoup d'Occidentaux qui viennent une première fois au Paraguay pour démarrer le processus, faire leur demande de résidence, et ensuite ils retournent en Europe ou ailleurs pour fermer leur entreprise, vendre leurs biens immobiliers ou couper tous les liens fiscaux qu'ils ont avec leur pays. Et puis ensuite, ils reviennent une seconde fois au Paraguay pour retirer leurs documents et sceller une bonne fois pour toutes leur statut fiscal ici. Il n'y a pas d'ordre précis, l'important c'est de faire les choses proprement et si possible, le plus rapidement possible. Et donc pour être officiellement résident fiscal paraguayen, vous devez d'abord, dans l'ordre, obtenir votre carte de résident temporaire, ensuite obtenir votre carte d'identité paraguayenne, votre cédula, puis obtenir votre numéro fiscal paraguayen, votre RUC. C'est l'obtention de ce fameux numéro fiscal du RUC qui officialise votre statut fiscal au Paraguay. Et ensuite, je vous recommande fortement aussi d'obtenir le certificat de résidence fiscale paraguayen, qui est un document très utile pour prouver à la France que vous êtes bien résident fiscal ici et pour éviter les cas de double imposition comme c'est inscrit en bas du certificat. Voilà, maintenant passons au sujet principal, comment blinder votre résidence fiscale au Paraguay. Donc pour commencer, un élément qui va venir renforcer votre statut fiscal au Paraguay, c'est d'avoir des déclarations avec des chiffres. Parce que je vois beaucoup trop de vendeurs de rêves, de prestataires ou d'agences amateurs qui conseillent aux expatriés de faire des déclarations à zéro au Paraguay et qui envoient en fait des centaines de personnes à l'abattoir. Parce que dire aux expatriés de faire des déclarations à zéro au Paraguay, c'est comme essayer de se défendre face à l'artillerie du fisc avec un
un bouclier en carton. Vous allez y passer. Parce que si un jour le fisc vous demande « Ok, prouvez-moi que vous êtes bien expatrié ou résident fiscal au Paraguay » et que vous leur fournissez des fiches d'imposition à 0 et des déclarations à 0, vous leur offrez sur un plateau d'argent les preuves qu'ils attendent pour vous abattre. Vous aurez beau leur expliquer que le Paraguay vous autorise à faire des déclarations à 0 grâce au système de taxation territoriale, le fisc s'en moque. Ils vous accuseront probablement d'avoir une résidence fiscale sans substance réelle, sans activité identifiable et sans ancrage financier crédible au Paraguay. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'avocats ni de prestataires qui vous le diront. Donc je vous invite à donner de la substance à vos déclarations, d'avoir des déclarations avec des chiffres et à vous structurer correctement comme on le fait avec chaque personne qu'on accompagne. Ensuite, un des documents clés à obtenir et qui va venir renforcer votre statut fiscal ici, c'est le certificat de résidence fiscale. Pareil, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais c'est un document important et que vous pouvez récupérer auprès de la CET, qui est l'équivalent du centre des impôts ici. Alors pour obtenir ce fameux certificat, vous devez d'abord avoir votre carte d'identité paraguayenne, ensuite avoir votre RUC, votre numéro fiscal, et puis avoir au moins 3 mois de déclaration consécutive au Paraguay, avec si possible des chiffres, pas des déclarations à 0, pour que l'administration vous accorde le certificat. Sachant que vous êtes au Paraguay, donc il y a ce que dit la loi, et puis ensuite il y a la réalité sur le terrain, c'est beaucoup de bureaucratie. Mais voilà, c'est quand même important d'aller chercher ce certificat, ça vous fait une preuve supplémentaire. Ensuite, un élément crucial à ajouter à votre dispositif de défense, c'est votre ancrage physique au Paraguay. Si vous n'êtes pas capable de prouver au minimum que vous avez une adresse ici ou un contrat de logement, et ça quel que soit le pays d'ailleurs, ça veut dire que pour le fisc, vous n'êtes probablement pas expatrié ou résident fiscal au Paraguay. Donc il y a deux solutions. Soit vous louez un logement à l'année et ça vous permet d'avoir une adresse fixe ici avec un contrat de logement, ce qui a un certain coût, je vous l'accorde. Soit pour ceux qui veulent devenir résident fiscal au Paraguay et payer 0% d'impôt sans vivre toute l'année dans le pays, vous pouvez choisir un service de conciergerie comme celui qu'on propose pour avoir une vraie adresse, une adresse légale au Paraguay avec des factures de service public, mais aussi pour recevoir du courrier, parce que selon la loi, selon la résolution générale 65/2020 exactement, le Paraguay vous autorise à maintenir votre résidence fiscale légalement sans vivre dans le pays toute l'année. Pour rappel, je vous mets le temps de présence obligatoire pour chaque statut. Il faut bien différencier résidence fiscale, résidence temporaire et résidence permanente. Et donc si vous êtes dans ce cas-là, si vous n'avez pas envie de vivre toute l'année au Paraguay, ça peut être intéressant de passer par un service de conciergerie pour conserver une adresse réelle, cohérente et documentée, même si vous ne vivez pas toute l'année dans le pays. Cela vous permet de justifier votre présence ici. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Un autre élément à ajouter à votre forteresse maintenant, c'est un compte bancaire local et une carte bancaire d'une banque paraguayenne. C'est aussi une preuve concrète de votre implantation ici. L'idéal, c'est de commencer par ouvrir un compte chez Ueno, qui est la banque la plus accessible ici pour les nouveaux résidents. Vous aurez simplement besoin de la carte d'identité paraguayenne de la cédula pour ouvrir un compte chez eux et ils vous offriront aussi une carte de débit. Puis par la suite, vous pourrez ouvrir des comptes dans d'autres banques, Itaú, Sudameris, Banco Familiar. Bref, il y a plusieurs banques et pour chacune des banques, si vous êtes client, vous pouvez obtenir une attestation bancaire, généralement tamponnée et signée par un officier de la banque, un relevé de compte et un certificat de solde. Donc tout ça, c'est aussi très utile pour prouver que vous êtes bien ancré localement. Ensuite, rapidement, un document à obtenir, c'est le certificat de vie et de résidence. Certificado de vida y residencia, c'est un document qui prouve que vous résidez à une adresse précise au Paraguay. Il est délivré par la police nationale et c'est une preuve administrative directe que vous résidez ici. De toute manière, vous avez besoin de ce certificat pour faire la demande de cédula, donc c'est un document que vous pouvez aussi ajouter à votre arsenal et qui plus est peut servir comme justificatif de domicile sur les tiers financiers ou les plateformes en ligne. Donc ça reste aussi très intéressant. En parlant de tiers financiers, on continue avec un point important, la mise à jour de vos informations personnelles auprès des tiers et des plateformes en ligne. Vous le savez, aujourd'hui, les tiers financiers, que ce soit les banques, les exchanges crypto, les brokers et les courtiers, les plateformes de trading ou toute autre plateforme en ligne, vous demandent généralement de déclarer votre pays de résidence, où est-ce que vous résidez, de fournir un justificatif de domicile du pays dans lequel vous vivez, de fournir aussi le document d'identité de votre pays de résidence et parfois aussi de fournir le numéro fiscal du pays dans lequel vous êtes résident fiscal. Ça dépend des plateformes, mais généralement, ils vous demanderont ces informations. Et donc, si vous avez des preuves que les tiers et que les plateformes internationales ont accepté vos documents et votre statut fiscal paraguayen, eh bien, ça vous fait une preuve supplémentaire. Parce que cela signifie que les acteurs internationaux soumis à des obligations de conformité et de contrôle ont officiellement validé votre situation au Paraguay. Et ça, c'est très puissant. Donc, je vous conseille, si vous avez la possibilité de mettre ça en place et d'en garder les preuves. J'enchaîne avec un point largement sous-estimé, votre écosystème local. C'est aussi un élément qui peut agir comme un bouclier. Concrètement, si vous êtes en contact régulier avec des locaux et que vous avez des traces de ces interactions, que ce soit un comptable,
un notaire, un banquier, un médecin, une agence d'expatriation, tout ça, ça compte. Même si vous n'êtes pas physiquement présent au Paraguay, ça prouve que vous avez une attache administrative ici. Votre écosystème au Paraguay, c'est votre état-major. Même si vous êtes en mission ailleurs, votre QG est officiellement à Asunción. Et ça, c'est un point à ne pas sous-estimer. Plus votre écosystème est crédible, cohérent et documenté, plus votre statut fiscal ici devient crédible, défendable et difficile à attaquer. Ensuite, une chose qui peut paraître complètement stupide, mais qui compte malgré tout, c'est le permis de conduire paraguayen. Permis de conduire qui s'obtient assez facilement d'ailleurs, c'est aussi une preuve de substance non négligeable et qui vient renforcer votre ligne de front. Donc si vous avez l'occasion, prenez le temps d'aller chercher le permis de conduire paraguayen. C'est assez rapide, ce n'est pas très cher et c'est toujours ça de prix. Ce qui peut ensuite être très utile pour renforcer votre forteresse, c'est d'avoir un numéro de téléphone paraguayen ou même d'avoir un abonnement internet. Ne restez pas simplement avec une carte SIM prépayée, souscrivez à un vrai plan, un plan officiel, que ce soit chez Tigo ou Claro, deux opérateurs connus ici. Vous avez des plans à quelques euros par mois, donc pour le prix d'un café par mois, ça vous fait une preuve supplémentaire et vous pouvez conserver votre ligne paraguayenne même en vivant à l'étranger. Par contre, il vous faudra la carte SIM de l'opérateur. Donc, lors de votre passage au Paraguay, prenez 5 minutes pour aller souscrire à un plan dans l'un des nombreux magasins de la ville. Et puis pour finir, l'artillerie lourde, acheter un bien immobilier. Alors attention, je ne vous dis pas ça pour essayer de vous convaincre à tout prix d'investir dans l'immobilier ici, absolument pas. Mais voilà, avoir une propriété à votre nom ici avec un titre de propriété enregistré dans les registres publics, c'est quand même un rempart solide. Contrairement à un bail qui peut être résilié ou à une domiciliation qui peut être coupée, avoir un titre de propriété enregistré au cadastre paraguayen à votre nom, cela prouve votre implantation ici, surtout contre des États qui font la chasse aux résidents de papier. Donc en plus de renforcer votre dossier, vous pouvez faire deux pierres d'un coup, c'est-à-dire investir dans l'immobilier pour prouver que vous résidez ici et en plus mettre votre bien en location. Comme ça vous fait un actif. Mais voilà, même si ce n'est pas obligatoire, même si tout le monde n'a pas les moyens d'investir dans l'immobilier au Paraguay, ce que je peux comprendre, vous êtes aussi libre de faire ce que vous souhaitez. Heureusement, ça peut quand même être une stratégie à mettre en place. Voilà, je vais juste terminer par un point sur lequel je vois beaucoup de fausses informations, c'est la convention fiscale de non-double imposition. Alors vous le savez, il n'y a pas de convention fiscale entre la France et le Paraguay. Cela veut dire que s'il y a un conflit de résidence, que la France revendique le droit de vous taxer et de vous requalifier, eh bien il n'y a pas de convention pour jouer le rôle d'arbitre et trancher sur votre situation. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer comment blinder votre résidence fiscale au Paraguay. Et je voudrais dire une chose très importante, c'est que non, une convention fiscale, ce n'est absolument pas une protection absolue contre le fisc, ni un bouclier qui vous évitera toute requalification, parce que la France a récemment modifié toutes ses anciennes conventions fiscales et introduit via l'instrument multilatéral de l'OCDE des clauses anti-abus dans chaque convention. Thaïlande, Dubaï, Indonésie, île Maurice, Malte, Chypre et j'en passe, qui permettent à la France de refuser un avantage de la convention. C'est écrit noir sur blanc dans chaque convention consolidée, parce que juridiquement, lorsqu'il y a un conflit de résidence, par exemple si vous êtes expatrié en Thaïlande, la France, au moment de trancher, doit théoriquement respecter ce qu'on appelle les critères de priorité et ne peut pas passer aux critères suivants d'une convention pour vous requalifier si le premier critère a déjà permis de trancher. Exemple pour la convention fiscale France-Thaïlande qui a été modifiée, l'article 4 est très clair. Le premier critère, c'est le foyer d'habitation permanent. Si vous louez une maison ou un appartement en Thaïlande et que vous n'avez plus aucun logement en France, la France est censée dire, d'accord, cet expatrié a son logement permanent en Thaïlande, donc il est résident fiscal thaïlandais. La France n'a théoriquement pas le droit de passer aux critères suivants pour tenter de vous requalifier. C'est ce qu'on appelle les critères de priorité. Mais depuis que les conventions fiscales ont été ratifiées grâce à l'instrument multilatéral de l'OCDE, le fisc peut sortir sa carte joker, les clauses anti-abus, c'est inscrit dans chaque convention fiscale, et dire Monsieur, vous avez un logement en Thaïlande, mais nous estimons que l'objectif principal de votre expatriation est de ne plus payer d'impôts en France. Donc nous refusons l'application de la convention et nous allons analyser votre cas. Et lors d'un contrôle, vous devrez probablement fournir les justificatifs qu'attendent le fisc en prouvant que votre expatriation est réelle avec une vraie substance économique en Thaïlande, fiche d'imposition thaïlandais, certificat de résidence fiscale thaïlandais, contrat de travail thaïlandais ou preuve que vous avez bien une société enregistrée en Thaïlande, relevé de compte bancaire thaïlandais, etc. Donc voilà, la question c'est qu'est-ce qu'un abus pour le fisc français? Bonne question. Pour le fisc, comme c'est inscrit dans la convention, qu'est-ce qu'il considère comme l'un des objectifs principaux? Pas l'objet principal, hein, l'un des objectifs principaux. Bonne question. Et qu'est-ce qu'un montage pour le fisc français? Bonne question aussi. Après voilà, vous êtes libre d'avoir confiance dans les gens qui travaillent à Bercy ou dans la gentillesse des collecteurs d'impôts. Moi j'ai l'impression que malheureusement, peu importe le pays que vous choisirez, on va de plus en plus vers une logique de preuve et de défense, y compris au Paraguay. Je n'essaye pas de
vous faire peur, j'essaye simplement de vous dire que face à des États qui cherchent à taxer et à récupérer le maximum d'argent et à rattraper ceux qui sont partis, il faut se protéger. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille le livre d'Olivier Roland. Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays, ce n'est absolument pas un placement de produit, c'est simplement que le livre apporte beaucoup de valeur et vous donne plein de stratégies avancées pour vous protéger, surtout dans le monde dans lequel on est actuellement. Donc voilà, pour conclure, si vous venez au Paraguay ou si vous êtes déjà au Paraguay, je vous invite à renforcer votre statut fiscal et vraiment à imaginer ça comme une forteresse que vous allez blinder en y ajoutant des dispositifs de défense. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ou envoyez-nous un email à destination-paraguay.com. Et pour ceux qui souhaitent qu'on les accompagne dans l'obtention de leur carte de résident, de leur carte d'identité paraguayenne ou dans l'obtention de leur résidence fiscale, mais aussi à mettre en place des éléments qui viendront ajouter de la substance à votre statut fiscal, cliquez sur le premier lien dans la description pour réserver un appel offert avec moi et on vous prendra en charge ici à Asunción. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Protégez-vous bien. Hasta luego.